Merci encore une fois de répondre à notre invitation. L'ORICOM vous a invité dans un seul but de vous informer sur la situation des entreprises publiques au Burundi depuis 1987. La création des entreprises se trouve dans une situation d'ordre global en matière de gestion des politiques publiques. C'est pour cette raison que l'ORICOM a fait une analyse sur la manière dont les entreprises publiques sont gérées. Ici, on a élaboré une note d'à peu près 5 pages qu'on a adressée aux autorités burundaises, à commencer par la plus haute autorité, avec copie au Parlement, à l'Ombudsman, aux partis politiques, à la CNDH, au Conseil économique et social, et bien d'autres autorités concernées, comme je le disais tantôt, sans oublier les partis politiques. Parce que, comme vous le savez, la gestion des affaires publiques concerne tout le monde. Comme je le disais tantôt, on a commencé à analyser cette question depuis 1987 sous le règne du major Pierre Buyoya. C'est à partir de cette époque-là que les entreprises publiques ont commencé d'avoir des problèmes très sérieux jusqu'à même arriver à la fermeture de certaines entreprises. Comme on va le démontrer dans les lignes qui suivent, on va vous montrer en première partie les sociétés qui sont déjà fermées, les sociétés qui sont dans une situation de moribonde et les nouvelles sociétés qui sont en train d'être créées, malheureusement des sociétés qui risquent de tomber dans la même situation, mais aussi on a dressé une série de recommandations à l'endroit de tous les partenaires. Commençons pour la première partie de certaines sociétés qui sont déjà fermées. Ici, nous citerons à titre exemplatif Cotebu, que vous tous vous connaissez, a été fermé au vu aussi de tout le monde. Kadebu, c'était une banque d'épargne publique. ONAFA, Afritan, Otrabu, ONR, Air Burundi et bien d'autres sociétés qui ont été déjà fermées. Ce qui est grave est que la fermeture de ces sociétés engendre d'autres problèmes en rapport avec le manque de main-d'œuvre et le licenciement du personnel de ces sociétés. En plus de cela, ces sociétés payaient des impôts et taxes. Mais comme je le disais,
le gouvernement du Burundi et les citoyens burundais continuent à croupir dans une misère sana parce que si une société publique ferme, il y a des conséquences fâcheuses, comme je le disais tantôt, sur tous les plans. Aujourd'hui, selon une étude en provenance des services du ministère des Finances, certaines sociétés en situation de moribonde actuellement ont une dette de plus de 1500 milliards de francs. Imaginez une dette de plus de 1500 milliards. C'est une dette colossale qui est très difficile même à imaginer. Le deuxième point, après des sociétés qui ont été déjà fermées, vous allez voir au document, il y a des entreprises publiques qui fonctionnent, mais comme je le disais, qui sont en situation de moribonde. Il y a entre autres mutuelles de la fonction publique, il y a Ronatel, Cogerco, OTB, Onatur, Otraco et bien d'autres sociétés. Je ne peux pas passer les sociétés comme Régie des eaux actuellement, qui reçoit des avantages colossaux, mais avec tous ces avantages, on ne parvient pas à avoir des résultats escomptés de la part de cette société publique. Malgré que cette situation est comme ça depuis 1987, on continue à observer que le gouvernement du Burundi, vous le savez, ici on utilise le principe de continuité de l'État. Le gouvernement n'a jamais tiré des leçons qu'il est le premier mauvais gestionnaire de la chose publique. L'État, en général, il est mauvais gestionnaire de la chose publique. Comme je viens de le démontrer dans les sociétés qui sont déjà fermées et des sociétés qui existent encore mais qui sont en situation de moribonde. Troisièmement, comme je le disais tantôt, le gouvernement continue à créer d'autres sociétés, malgré que les sociétés déjà créées depuis la Deuxième République continuent à fermer, à tomber en faillite. Les sociétés nouvellement créées, je parle par exemple cette société Sopebu, en charge de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation, de la gestion des produits pétroliers. Cette société est à presque 100% publique, avec une somme d'au moins 120 milliards de capital. Et on se pose la question. Cette société qui sera gérée par l'État, les services publics de l'État, à commencer par le conseil d'administration et le comité de gestion, sera-t-elle efficace au moment où d'autres sociétés qui ont été créées antérieurement n'ont pas été efficaces? Moi, je peux affirmer, sans se tromper, que cette société subira le même sort que les autres sociétés. Si la Régie des eaux ne parvient pas à être efficace avec toutes les subventions qu'il reçoit, que ce soit les subventions de la Banque mondiale et bien d'autres subventions, Ronatel, avec toutes les subventions
qu'elle a reçu, est-ce que vraiment Sopebu aura cette capacité? Je viens de vous dire, l'État est un mauvais gestionnaire. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Par ailleurs, parmi les missions de l'État, ce n'est pas vraiment de faire le commerce. Non. Le gouvernement ou l'État, en principe, son rôle est de réguler. Le rôle d'un État est de réguler et de mettre en place de bons textes et de faire un suivi pour que ceux qui font le commerce le fassent d'une manière équitable sans qu'il n'y ait pas de déploiement de mesures. Ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Quand on regarde le désordre notoire qui se trouve dans le secteur pétrolier, nous venons de passer plus de 2 ans sans avoir le carburant d'une manière continuelle. Il sera très étonnant qu'une société publique va vraiment gérer ce carburant. C'est une manière pour nous d'annihiler le secteur privé. Je vous donne un autre exemple. Il y a une société qui a été créée, je dirais une société parapublique, qui s'appelle Obuha. C'est une société, malgré que c'est une administration personnalisée, qui gère tout ce qui est de la construction, et ARB, qui gère tout ce qui est de la route. Regardez ce qui se passe actuellement dans l'Obuha. L'Obuha, de même que le secteur pétrolier, ils sont gestionnaires, c'est eux qui font le contrôle, ils se contrôlent, c'est eux qui se donnent les marchés. Donc, qui contrôle qui? C'est eux qui font tout. Ça a été prouvé qu'actuellement, l'Obuha ne peut pas avoir des résultats escomptés parce qu'il n'y a pas aucune institution externe qui fait le contrôle, par exemple l'attribution des marchés. Regardez les bâtiments qui sont construits par Obuha. C'est eux qui confectionnent les dossiers d'appel d'offres. C'est eux qui ouvrent les dossiers d'appel d'offres. C'est eux qui analysent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui réceptionnent. Donc c'est eux qui sont les mesures de surveillance. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous sommes dans une situation que même ceux qui sont en train de faire ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il suffirait seulement d'aller sur le terrain et vérifier tout ce que nous sommes en train de vous dire. Par ailleurs, la situation que nous avons à travers la régie des eaux pour l'eau et l'électricité en témoigne suffisamment, et la question en rapport avec le secteur pétrolier.